Top 16, Disc Room. Alors dans ce jeu, on a un scientifique qui est envoyé sur un disque qui est mystérieusement apparu aux abords de Vénus pour essayer de découvrir ce qu'il en est. Dans chaque salle, on va avoir des scies circulaires qui vont essayer de nous tuer et le but c'est d'y survivre le plus longtemps possible jusqu'à en mourir. Le jeu est hyper addictif, hyper nerveux, il pousse son concept au maximum et le fait super bien. On s'ennuie vraiment jamais et on a toujours envie de relancer une room parce que on n'y reste jamais vraiment plus d'une minute. Donc on se dit, une petite minute en plus, ça fait pas de mal. Le jeu est assez difficile, mais il reste court pour être fini une première fois. Moi j'ai mis à peu près 2h30 en essayant en plus de faire pas mal de trucs. Après pour le 100%, il faut évidemment pousser un peu plus longtemps. Le boss final est vraiment dur par contre et le jeu est parsemé de plusieurs boss, je crois il y en a 4 ou 5. Il y a une bonne rejouabilité parce qu'il y a aussi des défis additionnels pour speedrun le jeu, faire des missions, etc. Il y a des salles avec certaines énigmes aussi, il y a un mode difficile. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour amener de la rejouabilité et il y a évidemment juste essayer de faire le meilleur score dans chaque salle avec le chrono qui augmente. Donc le jeu est très sympa, si vous le voyez passer avec une petite promo sur Steam, franchement n'hésitez pas. Et il y a toujours la démo qui est dispo sur Steam et qui permet de tester le jeu. Franchement n'hésitez pas, essayez d'y aller, ça durera 15-20 minutes et ça vous donnera une très bonne idée de ce qu'est le jeu dans sa globalité. Top 16, Nous les Leroy. On est de retour avec la comédie française, sauf que maintenant c'est la comédie française qui est bien, donc c'est super. C'est l'histoire de la famille Leroy qui va pas super bien, où les parents sont près de se divorcer, où les deux enfants sont en pleine adolescence, donc c'est pas facile non plus. Et le père va essayer de faire un petit road trip des endroits qui ont marqué son couple pour essayer de le sauver et de sauver sa famille. Ça c'est le synopsis de base, mais on a avec ça un film qui est très touchant, qui va pas tomber du tout dans la facilité scénaristique et dans les mauvais choix et mauvais scénarios qu'on aurait pu avoir avec un synopsis comme ça. C'est hyper touchant, c'est hyper drôle, on a des très bonnes scènes et tout le monde joue très bien dans le film. Franchement, j'ai pas tant de choses à dire que ça en plus dessus. Il est très sympa, donc n'hésitez pas à aller le voir.